Très bien. Steve Wimari, bonsoir. Alors, vous êtes à la tête d'un élevage, vous faites partie du groupe, le Cercle démocratique de la Martinique. Vous êtes également surdiplômé en droit public et en droit privé, même si vous n'aimez pas trop qu'on en parle, mais il faut le préciser. Steve Wimari, vous avez fait le buzz, même au-delà de la Martinique. Vous êtes un peu dans la logique du dégagisme, c'est un peu ça. Vous ne voulez plus trop voir les anciens à la tête des instances locales en Martinique. Mais pour vous, est-ce qu'il n'y a que ça qui vous motive à être candidat? Non, bien sûr que non. Il n'y a pas que ça qui me motive, mais durant la campagne, je trouvais que j'avais encore raison. Encore raison de dire qu'il fallait laver les caleçons, puisque c'était le terme que j'avais utilisé, le caleçonnage. Et encore aujourd'hui, je dis que j'avais raison, puisque en rencontrant ces hommes et ces femmes qui sont dans de véritables souffrances, en prenant du temps avec eux, parce qu'il faut prendre du temps avec eux, je me suis rendu compte que les élus ont oublié les véritables préoccupations des Martiniquais et des Martiniquaises. Alors, je ne suis pas un politicien, comme j'aime à dire, je suis quelqu'un qui émane de la société civile et qui dit il est possible de mieux faire que ce qu'on a toujours fait. Et bien sûr, j'ai l'intention, et je l'ai dit, j'ai l'intention d'arracher tous ces caleçons magiques qui ont été distribués à tort, puisque ce sont des méthodes d'héritage du pouvoir qui conduisent à avoir des gens au pouvoir qui ne font finalement rien. Steve Wimari, quelles seraient les propositions de loi que vous pourriez soutenir si vous étiez élu député? Alors soutenir, oui. Alors moi, j'irais... Voire même porter, hein, vous-même. Porter, parce que en fait, moi, tout simplement, j'ai écrit une proposition de loi sur à peu près 444 pages avec une équipe de jeunes doctorants. Pourquoi? Parce que je ne peux pas admettre qu'en Martinique, nous ayons une loi santé. Nous ayons un code de la santé, nous ayons un ministère de la santé. Je ne peux pas admettre qu'en Martinique, nous ayons un ministère de l'Outre-mer sans feuille de route, sans aucune loi d'Outre-mer. Il faut une base législative. Il faut un socle normatif. On n'a pas ça. On n'a pas de code de l'Outre-mer. Donc je l'ai écrit. Et dedans, et dans cette Vous avez écrit le code de l'Outre-mer? Non, j'ai écrit une proposition de loi visant à poser un socle législatif. Et dans cette proposition de loi, il y a plusieurs lois, dont une loi santé, où je m'attaque franchement à la responsabilité de l'État quant à l'autorisation du chlordécone, parce qu'il faut savoir que c'est des dérogations successives qui ont fait que le chlordécone continuait à être distribué en Martinique, alors que la France elle savait déjà que c'était cancérigène. Et ça, c'est inadmissible. Vous comprenez? Je m'adresse à tous les candidats, à la fois Mme Saïd-Toutal, M. Petit. J'ai rencontré ces gens. Je les ai rencontrés sur le lit de souffrance. Je ne suis pas allé voir des directeurs d'hôpitaux. Je suis allé voir ces gens-là. En Martinique, 1500, je l'ai déjà dit, et je le répète parce que c'est difficile. Toutes les familles sont impactées. Et demain, aucun d'entre vous ne peut me dire je ne serai pas impacté. Personne. Donc, j'aimerais dire aux gens qu'il faut respecter quelque chose, c'est la souffrance du peuple martiniquais. Il faut absolument créer une loi santé qui permette, dès 35 ans, un diagnostic précoce du cancer de la prostate. C'est impératif. Le diabète, il faut qu'on en parle. Ok, M. Lurel a baissé le taux de sucre, mais ce n'est pas suffisant. Tous ceux qui sont diabétiques, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ceux qui sont déjà devenus diabétiques, on fait quoi pour ces gens-là? Je veux aussi que le cancer du côlon, qu'on puisse vérifier tous les 3 ans et pas tous les 5 ans, puisque entre-temps, il y a de la formation de polypes. Comme tout le monde, ça sera fait. Steve Wimari, vous avez 1 minute pour conclure. Vous regardez la caméra qui se trouve là. Merci. Martiniquais et Martiniquaises, le 10 juin, vous aurez à faire un choix décisif. Il est temps aujourd'hui d'arrêter d'envoyer des agneaux à l'abattoir. Il faut envoyer un lion, quelqu'un capable de défendre vos projets. Je doute ici qu'il y ait des lions comme moi. Il faut que cela change. Faites confiance à quelqu'un qui peut faire bouger les choses à Paris.
On a vu trop d'absentéisme politique. On a vu trop de députés absents. Vous vous rendez compte, le 6 mars 2017, une loi sur l'indivision sort pour la Corse. Aucun député martiniquais n'amende ce texte. C'est inadmissible, sanctionnable. Je ne suis pas venu pour vous séduire. Je ne suis pas venu pour vous donner de beaux mots, de belles paroles. D'ailleurs, je ne viendrai certainement pas dans vos enterrements, ni dans vos veillées. Mais vous pouvez me faire confiance sur une seule chose. Je vous défendrai bec et ongles. Oui, moi, Steve Lumari, je vous promets que je ne ferai pas, je ne donnerai ni assoupissement à mes paupières tant que je n'aurai pas obtenu pour vous des choses. Je vous remercie.